bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo vraiment spéciale. Comme vous l'avez vu déjà au titre, tout simplement il y a marqué la fin de ce studio, car tout simplement voilà, le décor dans lequel je tourne actuellement, c'est tout simplement la dernière vidéo que je tourne en intérieur, du coup voilà, avec tout ce petit décor. Enfin il y aura peut-être une vidéo Planet Coaster qui arrivera où on le verra un petit peu, mais vraiment la vidéo comme ça voilà, face caméra, c'est la dernière. Et franchement ça fait bizarre vraiment de me dire que là c'est la dernière vidéo vraiment voilà, que je tourne avec vous dans ce petit studio, dans ce petit décor. Ça fait vraiment bizarre car quand même depuis, ça fait 3 ans à peu près que je tourne là-dedans. Après bon c'est vrai que le décor il y a 3 ans il n'était pas comme ça, hein, c'était un truc vraiment beaucoup plus basique, c'était un mur blanc. Mais enfin, ça fait bizarre quand même un petit peu, je trouve, voilà, de laisser tout ça. Or, le petit Vlogster, pour tous ceux qui se demanderaient ici, bon, déjà c'était de l'arnaque, hein, c'était du papier, voilà. Pour tous ceux qui ont cru que c'était vraiment un truc, pas un truc stylé, non, en fait, c'est que du papier. Si vous vous rappelez, à peu près vers le début d'année, j'avais fait une vidéo foire aux questions, où j'avais répondu du coup à pas mal de vos questions. Et en tout début de vidéo, j'avais parlé comme quoi j'allais déménager vers les juillet-août. Bon, ça s'est fait, ça va se faire un petit peu plus tôt pour le coup. Et puis donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il y a un nouveau décor qui est construit. J'avais déjà fait un petit teaser, un petit teasing, voilà, dans la vidéo foire aux questions. Et là, du coup, cette fois-ci, voilà, le décor, c'est sûr, il va arriver du coup très prochainement sur la chaîne. À partir de début juillet, si vous voulez, je serai dans le nouvel appartement. Donc, je vais en profiter un petit peu, voilà, pour tout aménager, tout ça. Mais tout ce que je peux vous dire vraiment, c'est que ça va changer. Ce sera pas du tout comme ça. Ce sera un décor qui sera beaucoup plus complet. Enfin, voilà, vous verrez. J'ai pas trop envie non plus de vous spoiler là-dessus. Je préfère vous laisser un petit peu la surprise. Pour toutes les personnes qui le savaient, actuellement, voilà, ce studio, il est à Paris. Et tout simplement, là, je vais aller habiter sur Reims. Alors déjà, l'avantage, c'est que dans l'appartement à Reims, c'est qu'il y aura une pièce qui sera spécialement dédiée au studio. Et ça, franchement, c'est pas négligeable, car j'avais déjà un petit peu parlé pendant la vidéo foire aux questions. Je trouve que c'est beaucoup plus motivant d'avoir une pièce vraiment dédiée à ça, et non pas avoir tout dans la même pièce. Car là, actuellement, bon, au moment où je vous parle, il y a le lit qui est en face de moi. Enfin, c'est vraiment un studio hein, basique d'étudiants. Donc voilà, c'est un petit peu là, on est un peu plongé après dans une routine d'être dans le même espace. Le fait d'être dans un espace après du coup spécialement pour tourner les vidéos, je pense clairement ça va être plus motivant. Et en plus avec tout le décor et tout, enfin franchement ça va faire que de la motivation. Et il y aura beaucoup plus de vidéos sur la chaîne. Alors je vous ai parlé comme quoi la localisation de l'appartement serait sur Reims. Alors Reims ça va être très intéressant aussi au niveau des parcs d'attractions. Car l'avantage à Reims en soi c'est qu'on n'est pas très loin de beaucoup de parcs. On n'est pas très loin de Walligator, on n'est pas très loin de Nigloland. Après on n'est pas très loin aussi de toutes les frontières, hein, que ce soit frontière belge, Luxembourg. Bon Luxembourg il ne me semble pas qu'il y a de parc. On n'est pas très loin aussi de l'Allemagne. Donc vraiment ça va être très proche des frontières, très proche de... Il y a aussi pas mal de parcs qui entourent la ville de Reims. Et donc ça va permettre aussi de faire beaucoup de découvertes cette année. Je pense qu'il y aura beaucoup de découvertes de parcs. Je pense par exemple à Walibi Belgium, je pense à Plopsaland. Enfin voilà, pour l'instant rester un petit peu sur ce qui est frontalier. Pour peut-être, pas forcément cette année, mais l'année prochaine aussi aller voir un petit peu des parcs tels que Toverland par exemple, Walibi Holland aussi, enfin voilà, c'est des parcs qui m'intéressent énormément. Bon, il y a aussi Fantasyland, mais ça j'en ai déjà parlé, c'est un coup de cœur que j'ai vraiment envie d'essayer de réaliser cette année. Je ne sais pas si ce sera possible, mais en tout cas voilà, j'espère, je croise les doigts. Et je vais essayer quand même d'organiser une petite journée à Fantasyland. Donc maintenant on va parler un petit peu des parcs prévus pour la saison 2020. Car les parcs ça y est commencent à réouvrir petit à petit. Et donc qui dit parc qui réouvre, tout simplement je vais en profiter pour retourner des vlogs dans les parcs. Car c'est vrai que les tournages en extérieur dans les parcs d'attractions ça me manque énormément. J'aime bien vraiment tourner des vidéos comme ça face caméra dans un studio. Mais je trouve que ça n'a pas son charme, c'est pas pareil que tourner vraiment dans un parc d'attractions sur du réel. Personnellement, je préfère tourner en extérieur. Et donc pour le programme des parcs, en tout cas au mois de juin, normalement du coup demain par rapport à quand vous voyez la vidéo, normalement vous voyez la vidéo le samedi, et du coup le dimanche, je me rends au Futuroscope pour venir découvrir l'attraction Objectif Mars, et aussi du coup venir redécouvrir le parc d'attractions, car en soi Futuroscope c'est un parc que j'apprécie énormément, je trouve il est vraiment bien aménagé. Alors certes il n'y a pas beaucoup de coasters, du coup il y a un seul coaster, même deux on m'avait dit, si on compte il y a un petit coaster sur c'est l'île au jeu il me semble, c'est quelque chose pour les enfants. Mais donc je vais redécouvrir le Futuroscope, ce sera mon deuxième parc de la saison, car bon j'en ai déjà fait un, si vous voulez samedi dernier, dimanche dernier plutôt, je suis allé, dimanche d'il y a 2 semaines, vous vous en foutez un petit peu, je suis allé au parc Terra Botanica. Alors Terra Botanica j'en ai déjà parlé pas mal sur la chaîne, c'est un parc situé à Angers sur le thème du végétal. Alors bon je n'ai pas tourné de vidéo pour cette fois-ci étant donné que j'étais en famille, par contre je pense que je tournerai une vidéo cette année à Terra Botanica, car c'est un parc, je trouve vraiment j'y vais depuis tous les ans, et puis c'est un parc qui s'améliore vraiment petit à petit, qui s'agrandit, qui aménage des espaces,
C'est de plus en plus beau franchement, et je me dis pourquoi pas vous proposer une nouvelle vidéo vlog à Terra Botanica. Alors par contre voilà, c'est pas un parc où j'en ai déjà parlé aussi, où il y a des coasters, il y a 0 coaster à l'heure actuelle. Il y a juste, enfin non on peut pas appeler ça un coaster, je sais pas trop comment s'appelle ce type d'attraction. On pédale, en gros on est sur un sort de monorail et puis on pédale pour faire avancer un petit peu, enfin le même principe que les espions de César au parc Astérix. Alors après, comme autre parc que je vais découvrir au mois de juin, il va y avoir le parc Astérix pour son ouverture le 15 juin. Donc en même temps, si jamais il y a des abonnés qui sont présents pour la réouverture du parc Astérix, n'hésitez surtout pas à venir à ma rencontre, hein, si on pouvait échanger un petit peu, tout ça, enfin c'est avec plaisir franchement. J'aime bien franchement échanger avec vous à chaque fois dans les parcs, c'est super sympa. Et donc le parc Astérix c'est pareil, ça va vraiment faire du bien de retrouver ce parc, car bon c'est mon parc coup de cœur à chaque fois où je vais beaucoup de fois chaque année. Après bon c'est vrai que ça va être une saison un petit peu spéciale hein, pour le parc Astérix et pour tous les autres parcs, car ils l'ont annoncé déjà, quasiment tous les spectacles où ils peuvent pas gérer les flux sont annulés. Par exemple le défilé gaulois il n'y en aura pas cette année, tout comme des spectacles en salle comme Gaulois Romain le match par exemple c'est annulé aussi. Enfin il y a beaucoup de spectacles qui vont être annulés au parc Astérix, donc ça va être une année quand même je pense un petit peu spéciale. Après bon, on espère que pour 2021 tout ça ira mieux, car bon jusqu'à maintenant 2020 c'est vrai que c'est pas une super année. Et après comme autre gros parc que je vais découvrir au mois de juin, enfin redécouvrir plutôt car je l'ai déjà découvert l'année dernière, il s'agit tout simplement de Holiday Park. Alors Holiday Park est un parc d'attractions qui se situe du coup en Allemagne, et c'est le parc si vous voulez où il y a le coaster Expedition GeForce. Alors c'est mon coaster qui est en top 1 actuellement, et c'est un coaster franchement que j'apprécie énormément. Enfin on a des airtime franchement qui sont vraiment surpuissants, et puis même en soi le parcours du coaster en lui-même, enfin je trouve vraiment super intéressant. Alors il n'y a pas d'inversion, mais c'est vraiment la sensation de décoller à chaque boss, elle est vraiment super. Dans ce parc aussi, comme gros coup de cœur que j'avais eu, il y avait Skyscream. Alors Skyscream, hein, bon c'est le coaster où on est assis. C'est mieux d'être assis sur un coaster. Et donc alors Skyscream, alors ce qui est intéressant c'est qu'on est propulsé, c'est un coaster à launch, et puis on commence déjà à monter à la verticale. Il y a aussi des descentes du coup à la verticale, tout le coaster se fait en hauteur. Et puis les inversions aussi sont pas mal, hein. Il y a un Earthline Roll tout en haut. Bon, l'Earthline Roll j'en ai déjà parlé, c'est mon inversion préférée dans les coasters. Et après du coup comme j'ai dit on redescend totalement à la verticale, donc c'est vraiment un super coaster. Enfin j'aime bien ces modèles de coaster, enfin c'est un peu spécial mais je trouve c'est sympa. Et puis à Holiday Park aussi du coup on va pouvoir découvrir l'attraction du rafting, car bon le rafting en lui-même ils l'ont complètement rethématisé. Ils ont détruit toute l'ancienne végétation, enfin ils ont vraiment tout refait. Ils ont fait du coup un rafting sur le thème des dinosaures, donc un petit peu du même principe que à Alligator, hein, c'est un peu sur le même thème. Donc on verra un petit peu voilà ce que vaut ce rafting avec toute la thématisation. Mais de certaines photos franchement que le parc a pu partager jusqu'à maintenant, ça a l'air vraiment très intéressant et franchement très beau. Donc j'ai hâte de le tester. Et puis pour la découverte de parc au mois de juin, bon ça va s'arrêter ici pour l'instant. Il devait y avoir à la base le PAL qui était prévu en fin du mois de juin. Le problème si vous voulez c'est que là j'ai un déménagement qui est prévu pile la date où on devait aller au PAL. Mais bon ce n'est que partie remise, hein. De toute façon le PAL je compte bien le faire cette année, car j'ai vraiment envie de découvrir les attractions, surtout enfin Yukon Quad il a l'air très intéressant. Et puis le PAL en même temps c'est un parc voilà que j'essaye de faire déjà depuis plusieurs années, à chaque fois je repousse. Mais cette année vraiment voilà je vais essayer de le faire, c'était prévu, bon ça a été annulé pour cette fois-ci, mais ce sera sûrement, ce n'est que partie remise, ce sera forcément cette année. Et puis donc c'est ainsi que cette vidéo va se terminer. Alors bon, c'est vrai que ça fait, enfin, ça fait bizarre, je me dis là c'est même la dernière outro que je tourne ici. Voilà, juste après, bon, je vais commencer à tout enlever un petit peu, à mettre dans les cartons, pour pouvoir après mettre tout ça dans le nouveau studio, dans le nouveau décor. Mais comme j'ai dit, vraiment, voilà, ça fait bizarre, on va dire, voilà, dernière outro en face caméra dans le studio. Alors après, entre-temps, il y aura quand même d'autres vidéos qui arriveront sur la chaîne, mais ce sera plus du coup des vidéos en extérieur dans les parcs d'attractions. Vraiment, les vidéos tournées en studio, c'est la dernière. Et puis là, ce que je vais faire, je vais prendre le téléphone et je vais faire un petit peu le tour du studio pour vous montrer un petit peu les petits éléments que vous avez peut-être pas vus, voilà, pendant les autres vidéos. On va montrer ça rapidement. Et puis comme ça voilà, ça va immortaliser un petit peu cet ancien décor. Et puis donc voilà, alors, du coup le petit setup juste ici. Alors bon le setup en lui-même c'est pareil, lui il va énormément changer. Car rien que le bureau ici, bon ça va être un nouveau bureau étant donné que j'étais dans un appartement meublé. Donc là je vais devoir voilà, acheter pas mal de choses. Donc après bon il y a pas mal de choses qui vont changer. Là les grosses softbox vont être remplacées par des K-Lite de chez Elgato. Donc ça c'est beaucoup mieux car ça chauffe quasiment pas. Et bah aussi voilà c'est mieux simplement ça chauffe pas, ça fait un éclairage qu'on peut régler surtout avec le Stream Deck. Et enfin franchement surtout pour le côté pratique c'est beaucoup mieux. Et puis donc juste ici voilà on a la petite affiche de Eurosat Voyage vers la Lune, qui est tout simplement pour immortaliser l'ancienne version d'Eurosat,
car maintenant c'est Eurosat Cancan Coaster. Bon, moi cette version là je ne l'ai jamais testée, mais je trouvais vraiment l'affiche très jolie. Donc là juste ici, bon vous avez déjà vu, on a les quelques pops, le petit gobelet Snorri de Roulantica. Bon le petit du coup voilà, logo de Vlogster que je vous ai parlé, bon c'est une arnaque hein. Sans tout ça je vais l'enlever juste après la vidéo. Bon là on avait quelques petits plans, un petit plan de Mirapoli juste ici. Voilà, après bon, juste ici on avait quoi? Quelques éléments de décoration. Juste ici on a le livre du coup de mon ami Steve Varino, qui a son livre de tour de magie. Juste en haut ici voilà on a les livres de Pirates des Caraïbes et de Fantomanor. Bon bref il faudrait que je les lise, car je les ai achetés car je les trouvais jolis, mais jusqu'à maintenant je ne les ai pas encore lus. Alors juste après quand on descend un petit peu, bon, on a un bout de rail de tonnerre de Zeus, voilà tout ça. Bon après je passe vraiment rapidement, car peut-être faire une vidéo vraiment dédiée à tout ça, où je vous présente les objets, ce sera même peut-être du coup pour la vidéo setup. Et puis juste après en bas ici, voilà on a quelques petits souvenirs de parcs d'attractions, on a petit jeu Roller Coaster Tycoon. Enfin voilà bon, il y a pas mal de petites choses. Mais bon franchement je pense que ça va être un mal pour un bien. Le fait de quitter ce décor c'est vrai que ça va faire bizarre dans un début. Mais en même temps, je pense vraiment ça va vraiment lancer un renouveau sur la chaîne. Et surtout, voilà, je sais à quoi ressemble le nouveau décor et je peux vous dire, ça m'étonnerait que vous soyez déçus. Franchement, ça va être très sympa. Et puis donc du coup, je vais vous laisser sur ces images. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter ou alors à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!